Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi 18/7/2024 et on va faire petite session de trading bien sûr, session européenne et surtout dans l'instrument SP500. Ou bien sur l'instrument SP500. Donc comme vous constatez et comme toujours, les volumes c'est tellement faible. 700, 701, mais quand même, le marché fait quelques mouvements. On voit effectivement il y a des déséquilibres de vente, 67, 22. Donc il y a vraiment des vendeurs agressifs qui prennent le contrôle. Ici, on voit effectivement des signaux comme Price Rejection, Delta Scalper, puisqu'on arrive vraiment auprès de 5656. D'accord? Donc, on va voir ce qu'on va faire tout simplement. Autre chose qui est très important, pour les personnes qui utilisent Auction Curve, l'indicateur Auction Curve. Donc, n'oubliez pas de modifier les paramétrages au niveau de Show Label. Donc, lorsque vous cliquez, tout simplement cliquez à droite, indicateur, paramètres de l'indicateur. Tout simplement, regarde, ici en bas, vous voyez, par exemple, high, low, d'accord? Et puis vous avez ici high, high. Vous voyez ces petits textes, ça c'est très important pour savoir la structure du marché, comment il est et où vous êtes. Par exemple, là pour le moment, Auction Curve n'a pas tout simplement donné une fin de rotation baissière, d'accord? Mais visuellement, on sait que la fin de rotation, c'est à peu près sur, ça peut être bien sûr, sur 5647. C'est à peu près là où il y a le high low. Mais probablement si on dépasse ce niveau-là, probablement on peut vraiment avoir ce qu'on appelle un low low. D'accord? C'est plus high low, mais on peut voir une rotation qui nous montre low low. D'accord? Comme ça, on peut bénéficier tout simplement d'un petit retest vers le haut et après on peut descendre. Donc ça, c'est juste c'est une petite analyse global. Mais tout simplement, nous, on va traiter les informations à l'instantané. Instantané, c'est-à-dire ce qui nous dit tout simplement les déséquilibres, le delta, le carnet d'ordre et en même temps le volume négocié entre l'offre et la demande. D'accord? Alors, pour le moment, vous voyez, ici, le prix veut vraiment faire plusieurs tests, mais ça peut être vraiment un mouvement aussi haussière qui est un swing, d'accord? Mais on verra. Pour le moment, on voit ici des équilibres d'achat 44, 19 qui entrent en jeu vraiment. Le delta, c'est toujours, le volume, pardon, c'est toujours pas d'importance. Vous voyez 360, c'est-à-dire tu peux manipuler rapidement le marché. À ce stade-là, sur 2 minutes, la même chose. Si je vous montre en 10 minutes, regarde, on a pas mal de frontières, 60, 64. Ici, sur le Auction Curve, je n'ai pas mis ça. Regarde, j'ai tout simplement oublié. Mais il faut vraiment mettre ça sur 2 minutes, sur range 8. Et après, si vous avez des graphiques supplémentaires, vous pouvez toujours ajouter ça. D'accord? Il y a aussi un autre indicateur qui est très important. Mais en fait, je ne veux pas vraiment... vous voyez, il y a un indicateur qui affiche, par exemple, cet mouvement haussière, la totalité du volume. Ici. Mais ce qu'il faut savoir, déjà, vous avez un volume déjà sur chaque bougie. Et il y a aussi possibilité, par exemple, de cliquer sur Display et ajouter le volume cumulatif. Voilà, cumulatif volume. Comme ça, vous pouvez savoir. Donc, si j'ajoute, je pense ici, cumulatif volume, voilà. Comme ça, vous allez voir tout simplement, par exemple, à la fin de cet mouvement haussière, le volume total, c'est à peu près 116 000. D'accord? Donc, pour évaluer ça ou bien pour mesurer ça, il faut vraiment un petit peu de concentration. Parce que c'est pas comme le résumé de l'autre indicateur qui donne tout simplement un volume pour cet mouvement haussier. En tout cas, on va enlever ça et on va se concentrer vraiment sur ce qui se passe maintenant. Donc regarde, pour le moment, effectivement, le marché essaye vraiment les essaye de faire petite ce qu'on appelle des aptiques, d'accord? Mais on voit vraiment il y a une continuation et probablement le marché va continuer, puisque si on avait de tout à l'heure
euh, un single print de 3. Maintenant, on voit ici, rajoute de contrat ou bien recharge, c'est-à-dire de l'argent frais qui entre en jeu. Maintenant, regarde, c'est 13. D'accord, 13 et en plus de ça, un tick de plus. Donc, je peux prendre une décision de vente. Voilà, j'ai pris la décision de vente. Et on peut vraiment aller loin que ça. Alors, juste un instant, s'il te plaît. Voilà, mes chers traders. Alors, il y avait petit souci parce que j'ai déjà installé l'ordre. Et je vois que l'ordre ne s'affiche pas sur graphique. Donc, tout simplement, j'ai trouvé que j'ai exécuté sur MES, c'est-à-dire le micro ES. Donc, heureusement, je suis sorti rapidement et j'ai checké, je revérifie tout simplement les autres carnets d'ordre pour voir, ouvrir le ES, ou plutôt le mini ES, d'accord? C'est-à-dire c'est pas le micro, mais c'est le mini. Pour les personnes qui ne savent savent pas la différence, c'est que le micro, la valeur du tick, c'est 1,25. Le mini, c'est 12,50. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, je suis à 2 contrats déjà, et vous voyez que chaque tick coûte 25 $. D'accord? Parce que je suis à 2 contrats. Donc voilà. Donc j'ai pris la décision de vente pour le moment. Et on verra par rapport à l'emplacement par rapport à l'emplacement des stop loss, je le vois correctement. D'accord? C'est-à-dire, je vois que le stop loss est impeccable déjà pour moi. D'accord? Parce qu'on est bien protégé. Je peux vraiment changer d'avis au niveau de stop loss et le déplacer en fonction de 10 minutes ou bien en fonction de 30 minutes. C'est-à-dire en fonction de 10 minutes, je peux le déplacer en un déséquilibre de 355. Un déséquilibre agressif de vente de 355. C'est-à-dire ce sera sur le prix de 5650 directement. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc ici, il n'y a pas vraiment force. Regarde, 3 contrats. Mais quand même, on va rester pour voir est-ce qu'il y a des contre-attaques, est-ce qu'il y a des recharges des côtés vendeurs par rapport regarde, ici sur le tape, on voit effectivement des larges contrats, 28, 21, at bid, c'est-à-dire vraiment, il y a des vendeurs qui tapent au marché, ok? Pardon, c'est pas au marché, c'est-à-dire juste des limit orders qui se consomment, mais lorsqu'on va voir low, là, on va savoir qu'il y a vraiment des vendeurs agressifs en plus de ça qui tapent au marché. Pour le moment, regardez, il y a une pression des vendeuses, 10, 14, 9. On le voit aussi sur le carnet d'ordre, 12, pas mal. Ok, on verra. Donc, ce trade pour la session déjà européenne, pas mal. Pour le moment, on n'a pas vraiment... donc ici above, donc ici c'est déjà 19-11, c'est vraiment trop. Nous avons 19 contre 11 contrats au marché, c'est pour ça on voit ces petits sweep level de combien, 3 niveaux. Voilà, c'est de 3 niveaux ici, mais le volume n'est pas vraiment fort. Donc je m'inquiète si on va rester dans cette zone. Je m'inquiète franchement si on va rester dans cette zone, sinon je vais fermer la position directement. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment la clôture de cette bougie, ni la fin des rotations baissières. D'accord? Ça, c'est deux avantages pour nous. Ok, maintenant on a 17 contrats sur cette fermeture de la bougie. On a ici un ratio déjà important, 0,71. Mais... ok, donc le marché commence à retourner contre nous, 13 contrats. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je déplace le stop sur 355. Ce sera un stop loss de 250 $. D'accord? Et aussi, ce sera ici, sur le single print de 7, ou bien l'exhaustion print. Donc vraiment, je m'attends vraiment que le prix casse ce niveau.
Si on casse ce niveau 5644, ça m'encourage aussi de renforcer ma position. Parce que regarde, ce niveau est très important. Regarde combien de fois le marché a fait c'est-à-dire, il travaille comme une zone de résistance, comme une zone de support, pardon, importante. Ok, ici on a vraiment un mouvement pas mal. Regarde, at bid, 6, 12, 7, 6, 7. Donc vraiment, ce sont des contrats agressifs. Mais ici, regarde. Le marché monte, résiste ici, pam. Le marché monte, résiste ici, pam. Supporte ici, pardon, pam. Et il y a ici des mouvements initiatifs. Après, le marché continue à monter. On approche ici sur ce niveau-là. Donc, tout simplement, vraiment, on veut des vraiment on veut des contrats agressifs des côtés vendeurs. Ça, c'est la première chose. À savoir que je suis entré à prix qui est vraiment plus bas. D'accord? C'est-à-dire, je n'ai pas pris la décision ici, ni ici au milieu, mais j'ai pris la décision tout au bas. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, le marché peut retourner contre moi. Mais je vois qu'il y a vraiment un fort potentiel que le marché peut chuter encore et encore. Parce que d'après les analyses que j'ai fait, d'abord, on voit qu'il y a de l'offre excédentaire. On voit aussi que le delta est vraiment importante. C'est-à-dire, surtout, on est aux sessions européennes. Donc, on voit le delta, il est négatif. On est d'accord sur ça. Moins 20, 80, moins 89, 120. Donc, et aussi le volume. Le volume n'est pas vraiment, vous voyez, il n'est pas vraiment fort. Donc, il n'y a pas vraiment cette volatilité qui va me faire sortir du marché rapidement. Donc, tout simplement, je peux prendre le temps de décider, de voir comment le marché va réagir. Est-ce que ça va partir à mon faveur ou bien tout simplement à mon défaveur. Donc, pour le moment, on est sur range, comme vous voyez là. Ok. Donc, 33 contrats supplémentaires. « 21 contrats de plus. » Normalement, j'attends toujours que le prix, une fois que je prends la décision, part à ma faveur. D'accord? Parce que s'il commence à faire comme ça, dans ce cas, comme je dis, toujours les conditions de marché changent. Donc, c'est pas grave. On attend. Donc, 46 contrats, ça renforce la position. « 25, il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc ici, je vois qu'on a testé sur les 7 contrats qui est là. Et en même temps, on a vraiment, il y a vraiment un grand potentiel. Mais alors ici, ça peut vraiment... on a déjà sur le tape, donc 5 contrats au marché. Et à savoir que, ok, 18 contrats. Donc, alors un instant, restez avec moi. Voilà. J'ai pris une autre décision de vente. Cette fois-ci, je le mets tout simplement ici. Donc maintenant, je vois qu'il y a encore fort potentiel que le marché descende. Par exemple, là, regarde. Sur le tape, 19, 35 contrats. À savoir que j'ai mis un filtre. Donc voilà, 23 contrats au marché. Pam. Agressif ça. À savoir que j'ai fait un filtre de 7, pardon, je pense de 5. Ah voilà, de 5, à partir de 5. C'est-à-dire j'affiche les ordres à partir de 5. À savoir qu'il y a des ordres qui passent instantanés de 1-1 contrat 2-3-3. Il faut prendre ça en considération aussi. C'est-à-dire il faut mettre un deuxième tape pour afficher les contrats qui passent rapidement.
Honnêtement, mes chers traders, que je pense que je vais décider de sortir. Je vais décider de sortir si on revient de tester encore ce niveau-là de 5645. Là où il y a la zone verte. Probablement, je décide de sortir à partir de cette zone. Parce que ce qu'il faut savoir maintenant, je suis à 3 contrats. Mais toujours en fonction de ce qui se passe sur le marché. Si je vois effectivement les déséquilibres de vente agressive, il y a des recharges du contrat surtout au dernier niveau. Donc je peux vraiment rester. Ça m'encourage de rester. Sinon, tout simplement, si je vois que par exemple là, regarde 10, 18, ça recharge. Vous voyez 10, 18, et voilà. Donc regarde, je sors tout simplement. Je flatte au marché sans hésitation. Je flatte pourquoi, mes chers traders? Donc, regarde. Ici, nous avons la fin de rotation auction curve. OK? Donc, logiquement, avec moi, vous avez une fin de rotation. Ça, c'est la première chose. Donc, auparavant, il n'y avait pas. Mais une fois on a une fin de rotation, cela signifie que effectivement le marché, c'est bon. Il est arrivé vraiment assez creux. Elle a fait plusieurs tentatives, c'est-à-dire premier bougie vert, après elle a descendu, deuxième bougie vert. Et là, tout simplement, il nous dit il y a une fin de rotation. C'est bon. C'est-à-dire c'est pas la peine vraiment de forcer, de rester dans la position et de continuer de prendre la décision de vente. Ça, d'abord, ça, c'est le premier indicateur de risque, d'accord? Il faut sortir, ou bien il ne faut pas entrer en vente. Deuxième chose, c'est que nous avons frontière. D'accord, frontière de déséquilibre d'achat, surtout sur range 8. Et deuxième frontière, c'est ici. Déséquilibre d'achat, en même temps sweep level. Mais surtout, si vous voyez ici, un volume de 3377. OK. Donc, ça, ce qu'on appelle vraiment la liquidité qui est en repos, qui est déjà là. Et en plus de ça, ça peut créer des mouvements initiatifs, des mouvements réactifs pour les acheteurs. Et d'après vraiment ce que j'ai vu, effectivement ici, il y a vraiment une sorte de range. Donc tout simplement, j'ai pris les 175 $ et je suis sorti du marché. Comme ça, c'est mieux au lieu de rester vraiment d'espérer le marché descendre ou bien non. Parce que d'après le signal, je dois sortir, tout simplement. Donc, regarde, pour le moment, le marché toujours fait ce genre de travail. Donc, je pense... voilà, regarde maintenant, en 10 minutes, on a quoi? Un séquençage et le marché commence à créer aussi un ratio single print de 4. Donc, heureusement, je suis sorti tôt parce que... cette position, ça représente un gros risque. Donc voilà, le marché ici continue à descendre tout simplement. Je suis en dehors du marché maintenant. Donc je vais voir combien on est maintenant. Ah, c'est 19 minutes, c'est déjà trop. 19 minutes, c'est vraiment trop. Donc pour le moment, j'espère que l'idée ça a été clair pour vous. Donc regarde, par exemple là, vous avez quoi? Low, low. Ok, ça c'est déjà impeccable parce que regarde ici, on a eu HL, c'est-à-dire high, low. Ici, high, high. Ici maintenant, low, low. C'est-à-dire tout simplement, on a passé ce niveau de creux qui est high, low. D'accord? Donc maintenant, ça peut être, le marché peut continuer. Mais tout simplement, vraiment, je dois respecter ce que je vois. D'accord? Donc, c'est pas la peine vraiment de toujours forcer le marché de faire exactement ce que tu veux. Mais
C'est-à-dire, parfois, c'est mieux de sortir et de se protéger au lieu de regretter après. En tout cas, j'espère que le message ça a été clair, la vidéo ça a été clair aussi. D'après les statistiques, j'ai vu que la plupart des traders s'intéressent vraiment. Regarde ici, on a des 0-0. Donc effectivement, il y avait des mouvements forcés. En tout cas, je trouvais que la plupart des traders, ils s'intéressent beaucoup par ce genre de vidéos. Donc, je vais essayer vraiment de partager avec vous la plupart de mes sessions de trading. En même temps, je vais commencer de faire chaque semaine des webinaires, d'accord? Pour, partager avec vous la plupart des explications sur Order Flow. En même temps, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, ça me facilite aussi la tâche concernant l'Order Flow ou bien des commentaires, vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas vraiment de laisser vos commentaires, comme ça je peux répondre à vos questions directement à partir d'une vidéo. Et voilà, on se revoit à bientôt, merci beaucoup.